Et alors, en décembre, j'ai trouvé un Indien qui racontait, qui disait, vous, en Occident, vous parlez de la pensée, mais vous êtes dans le faux de A à Z. Super, il commence bien celui-là. Qu'est-ce qu'il va m'annoncer? Le gars, il commence à parler. Il nous dit que ce qu'il décrit comme le conscient s'appelle Buddhi. Ce qu'il décrit comme le préconscient ou le subconscient, c'est Ahankara. Ce qu'il décrit comme l'inconscient, c'est Manas, ou un autre terme beaucoup plus long. Et il décrit le soi comme Chitta. J'écoute le mec, je lui dis, mais c'est mon modèle. Voilà, c'est le modèle jungien, c'est le modèle asiatique, mais en tout cas, c'est un modèle qui ouvre une perspective et qui permet l'accès de la spiritualité sous la forme individuelle. Ta spiritualité n'est pas la même que la mienne, ni la même pas sa perception, c'est pas la même que la sienne, et donc la spiritualité, c'est l'inverse d'une religion. Une religion, c'est cette perception intérieure que l'on veut relier aux autres et au tout, tandis que la spiritualité ne nécessite pas d'être relié aux autres comme ça. Et si on est fier de ce que l'on est, à ce moment-là, on n'a plus besoin d'écraser les autres avec la colère, tel que les religieux le font. Mon Dieu est meilleur que le tien, donc j'ai le droit de te tuer. Et je le fais avec colère, et je viole ta femme, et je ravage tes gosses. Super! C'est le fruit d'un Dieu, ça? Hein? Merci de me l'apprendre. Bon, voilà, ça c'est la folie des religions humaines, c'est quand même clair. Quoi, hein, ça. Oui, mais c'est la religion vécue par un plan de conscience d'une équipe de foot. C'est-à-dire moi et mes copains contre les autres. Oui, c'est ça. C'est ça. Et c'est juste le niveau basique. C'est pas tellement la religion, c'est le niveau de conscience de l'homo sapiens qui traduit Exactement. une philosophie plus complexe, mais il Exactement. adapte à son esprit limité. Exactement. Il faudra venir travailler avec moi, parce que vous êtes trop bon. Donc en fait, l'esprit limité du sapiens est très clair, et il respire, il vit tout le temps, il pense tout le temps dans des choses limitées. Tandis que certains mathématiciens m'ont fait un grand flash il y a quelques jours, parce que j'ai mis ces autocollants-ci il y a seulement quelques jours. Ils m'ont fait prendre conscience, j'ai écouté un documentaire sur l'infini. Et en fait, c'était est-ce que l'infini existe? Et moi, je me dis, bah, évidemment que l'infini existe, qu'est-ce que tu racontes? Et je clique. Et en fait, je suis tombé sur un discours de mathématicien qui parlait de la différence entre les infinis. Donc, je ne parle pas de l'infini, mais des infinis. Et il raconte qu'il y a des infinis qui sont plus petits que d'autres. Hein? Quoi? Ah oui. Et alors, ils continuent tout leur truc et ils déblatèrent leur bazar. Je les écoute bien attentivement pendant 1 heure et je me dis, ah, mince, le modèle. En fait, nous avons effectivement des sapiens qui passent toute leur vie là-dedans et à qui il est totalement impossible de comprendre qu'il existe d'autres dimensions. Vous avez tous autour de vous des gens à qui vous avez tenté de parler du monde intérieur. Jamais vous n'obtiendrez résultat positif parce que jamais ils ne vous entendront. Pourquoi? Parce que, en fait, ces instances psychiques sont des ensembles infinis. Je ne vais pas entrer dans les détails pour ne pas vous faire peur, mais en fait, ça explique pourquoi certains humains vivent totalement ici, d'autres totalement là, d'autres encore totalement là, et certains complètement allumés de leur Dieu, religion, mysticisme ou compagnie, totalement de l'autre côté. Et à chaque fois, ça fait une catégorie d'humains avec des discours différents, qui évidemment ne s'entendent pas, et ont plutôt une propension à faire la guerre, en fait. Donc à quoi sert ce modèle? À comprendre qu'il faut tenter de faire de nouveau des connexions entre ces ensembles infinis qui ne sont pas si faciles à faire coïncider en même temps. Et c'est pour ça que le jaune, le soi, englobe tout. Parce que dans ce modèle de Persona Gaia, la conscience, c'est cette autostructure de l'univers. Et dans ce modèle, la créature Alain ne fait que de tenter de traduire la conscience de l'univers, avec son appareil psychique, avec son mental, avec son petit corps, et ainsi de suite. Vous voyez comme ça bascule quand même un peu la conception du sapiens, qui lui va dire non, 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 c'est moi qui décide de la vie, hein, t'es con quoi. Dans ce modèle-ci, on est en train seulement de comprendre qu'on fait ce qu'on peut pour traduire la puissance du soi. Parce que c'est une puissance mais vraiment gigantesque par rapport à la puissance d'un ego. Est-ce que j'ai perdu tout le monde ou est-ce que vous me suivez encore? Moi, ce que j'aimerais que tu définisses, ce sont des ensembles infinis. Oui. Ça sous-entend que les égos
entrent en résonance les uns avec les autres et forment ce qu'on appelle des égrégores, où tu parles d'un Oui, infini exactement, on est d'accord. dans l'individu. Et l'égrégore, on s'identifie à l'égrégore, et puis on fait la guerre aux autres, et on estime en toute bonne foi que l'on a le droit d'aller massacrer l'autre, Oui. et de détruire sa femme et ses enfants. Donc ce sont des phénomènes de mise en résonance. En fait. Clairement. Ah oui, clairement. Oui, oui, parce qu'on parle bien d'énergie dans toutes ces histoires, puisque on parle de l'électricité avec le FT et de tout ce qui s'ensuit, des fréquences. Parce que dans le modèle sur la frange, les 12 formes de l'intelligence vocale, auditive et musicale, on parle très clairement des fréquences. Et on utilise les chants ou les mantras. On a chanté des mantras chez Persona Gaia.